Bonjour, bienvenue à ma première vidéo sur ma chaîne Manger pour vivre. Alors, le but de ces vidéos, c'est de vous donner des trucs pour cuisiner des mets très peu dispendieux, tout en gardant un bon apport de protéines et de vitamines. Alors, ça s'adresse aux personnes qui ont un budget très serré et aussi pour les personnes qui voudraient seulement cuisiner de façon rapide, tout en gardant un côté santé au mets. Alors, pour ça, on va cuisiner des mets simples, des aliments simples et très peu dispendieux, qui sont souvent les mal aimés, comme des légumineuses, que les gens savent souvent pas comment cuisiner. Alors, on va les cuisiner souvent dans mes vidéos et bien d'autres aliments, bien entendu. Ce ne seront pas toujours des aliments qui seraient le choix de diététistes, des diététistes, mais on s'entend ici que le but, c'est de manger pour vivre. Alors, je vais commencer avec 2 soupes qui vont être prêtes en à peine 10 minutes pour les 2 soupes. Et ça sera une soupe indienne et une soupe vietnamienne. Alors, on commence dès maintenant. Bon visionnement. Bonjour, alors bienvenue sur ce petit vidéo qui est en fait une façon de vous aider pour cuisiner à des coûts vraiment minimes. On va essayer de faire ça d'une façon très simple, c'est-à-dire que je vais faire les recettes avec vous en même temps. On va les goûter et on va savoir si c'est bon ou pas. Fait que ça ne sera pas très compliqué. Une chose par exemple que je voulais vous dire en partant, c'est que même si mes recettes, j'utilise beaucoup des produits déjà faits, des produits du commerce, je voulais juste dire que les produits frais, les légumes frais sont vraiment les éléments, les aliments qui sont les préférables à manger et qui sont vraiment très bons et on peut les avoir à des coûts vraiment pas chers en saison et même l'hiver, là, j'ai acheté le brocoli puis le chou-fleur à 99 sous en plein hiver, fait que c'est vraiment pas cher. Alors il faut prioriser ces aliments-là avant les autres. Mais je vais quand même vous donner des petits trucs. Alors pour accompagner les crudités, alors la première des choses que je vais vous montrer, très simple, à faire une petite trempette pour les légumes, vu que je vous ai dit que c'était la meilleure de manger. On va la préparer simplement. Alors, on a du ketchup, de la mayonnaise. Petit conseil, l'épice à salade. Là, je vous donne la jardinière, mais il doit sûrement y avoir d'autres sortes d'épices dans ce genre-là. C'est vraiment un bon achat à faire parce qu'on s'en sert pour beaucoup de choses. Parce qu'elle contient vraiment plusieurs herbes. Ça donne beaucoup de goût à nos aliments. Alors, moi, j'en mets dans ma trempette. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre quelques petites fines herbes à votre goût. Et une chose qui est très bonne aussi, là, comme c'est en direct, vous allez voir mon ail. Ça, c'est de la poudre d'ail qui a pris l'humidité, probablement parce qu'elle est placée au-dessus de mon four. Mais je ne jette rien, alors je la passe comme ça sur une petite trappe. Et c'est merveilleux, ça fait l'affaire. Fait que on en met plus dans notre trempette. Voilà. On peut même rajouter un petit peu de ketchup. On y va à notre goût. Et ça, c'est pas plus compliqué que ça. Vous donnez ça aux enfants et aux grands-enfants aussi. Ils adorent ça. Alors, ça, c'est pas plus compliqué. C'est pour nous dire qu'on peut manger nos crudités. Alors maintenant, on va préparer une petite soupe. En fin de compte, je vais vous donner deux idées de soupe là, très rapides. La première, elle va être une petite influence indienne. Très simple à faire. Alors dans notre eau bouillante, on a mis 3 tasses d'eau bouillante à cuire. À cuire en tout cas. Et on va y rajouter des lentilles rouges. Des lentilles rouges préalablement lavées, que j'ai rincées finalement. Et je vais juste vous montrer un petit peu les lentilles rouges, là, ça se vend en sac comme ça. Et c'est très protéiné. Je peux quand même vous dire un petit peu, là, 27 grammes de protéines pour une demi-tasse. Alors, c'est très bon, il y a du fer.
Il y a beaucoup de fibres. Et on est aussi dans l'année des légumineuses et ça fait partie des légumineuses. Alors, on les utilise le plus possible. Alors, on va cuire ça. Les lentilles rouges, ça prend vraiment pas de temps à cuire. On les fait bouillir comme ça dans l'eau. Et puis, on va y rajouter une belle petite enveloppe de soupe lépine. Si je peux l'ouvrir. Alors, moi, je vais prendre un ciseau. Alors, moi, j'ai opté pour 25% moins de sel. Il y a d'autres marques Lipton qui se vendent moins cher et qui sont tout aussi bonnes. Mais à ce moment-là, des fois, c'est plus rare de trouver ceux qui sont à sel réduit, la teneur de sel réduit. Alors, on fait cuire ça comme ça. Et on peut rajouter, ce que je veux vous dire aussi qui est très important, quand on fait des petits plats avec presque rien, ça serait bon d'acheter quand même quelques épices et fines herbes séchées. Ça rehausse très bien les saveurs de choses qui n'en ont pas beaucoup. Alors, moi ici, je vais mettre un petit peu de curry parce que les lentilles, c'est beaucoup relié à la cuisine indienne. Alors ici, on a du curry. On va y mettre un petit peu de curry. Et de cumin. Un petit peu de cumin aussi, ce qui va donner très bon goût. Je l'ai peut-être mis un petit peu trop. Comme ça. Et ici, ça c'est ma première soupe. Je vous dirais que pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça bouille à peu près 10 minutes là, pour que les légumineuses cuisent. Ici, on va faire une autre soupe. On peut prendre du bouillon en cubes. Qui coûte souvent qu'1$ par paquet. Donc, c'est pas trop dispendieux. On va prendre un petit bouillon comme ça. Voilà. Moi, je vous dirais, ça va être une des seules choses peut-être que vous allez couper. Ça serait une petite gousse d'ail. Même pas besoin de la couper. Dans le fond, vous pouvez simplement la mettre en deux pour donner du goût à votre bouillon. Voilà. Après ça, une des choses très importantes que je vais mettre, un autre épice à vous acheter qui est de l'anis étoilé. C'est, comme vous voyez, 1,75$ pour tout ce gros paquet-là. Ça va vous durer longtemps. Et ça, c'est pour vous donner un petit goût asiatique. J'en ai déjà un ouvert ici, alors c'est lui que je vais prendre. Excusez les bruits. C'est ça qui arrive. Alors, une petite anis étoilée. Ça, c'est dans notre bouillon asiatique. Et ici, j'ai des légumes. Ici, on l'appelle les légumes californiens. C'est un mélange de carottes, brocolis et chou-fleur congelés. Alors, quand les légumes sont très dispendieux, gênez-vous pas. Ils sont aussi bons pour la santé. Alors, ici, ça s'en vient bien. On va lever un petit peu et on va mettre une petite poignée de légumes. Une petite poignée de légumes. Mettons 2 poignées de légumes parce que j'ai une petite main. Comme ça. C'est bon. Alors, dans la soupe asiatique aussi, je vais mettre un petit peu de légumes. Alors, vous ne sentez pas, mais ça sent très bon. On a 2 odeurs qui se mélangent et qui sont très bonnes. Alors voilà, pour nos légumes congelés.
Et dans la soupe asiatique, il y a 2 sortes de nouilles, 2, 3 sortes de nouilles. Il y a plein de sortes de nouilles que vous pouvez utiliser. Ici, j'ai des nouilles, je vais vous montrer le paquet. On appelle ça des nouilles instantanées. Et c'est une nouille un petit peu plus grosse. Il y a du blé dedans aussi. Alors, j'aime bien ces nouilles-là. Ça peut être aussi des paquets. Vous savez, les paquets là, qui viennent avec la petite poudre à l'intérieur. Les nouilles instantanées, ça peut être ça aussi. Vous faites juste ouvrir, vous mettez ça dans ça. Alors, le feu a été diminué à cause des légumes congelés. On va attendre un petit peu, mais dans quelques minutes, je pense que je vais le mettre tout de suite, celui-là. Ici, c'est des nouilles de riz, des nouilles fines de riz. Je ne les mettrai pas pour ne pas mélanger trop les nouilles, là, mais ça aurait pu être ça aussi que vous auriez pu trouver là, dans ce style de contenant-là, qui est aussi à environ 1$, 1,25$ là, pour des nouilles de riz à tout épicerie. Alors, je vous dirais que la soupe est terminée. Mes recettes sont terminées, il reste juste à les laisser cuire. Et on va se revoir dans quelques minutes avec notre goûteur. Bon, alors notre goûteur il est en place. Il va goûter premièrement à la soupe plutôt indienne. Alors, celle avec les lentilles rouges, qui n'apparaissent plus d'ailleurs parce qu'elles se défont, on ne les voit pas beaucoup. C'est bon? C'est bon. Bon. Avec les légumes, les lentilles, c'est un bon repas. Maintenant, tu peux goûter à la petite sauce, la petite soupe asiatique. Alors, j'ai fait, comme il n'y a pas beaucoup de protéines dans celle-là, j'ai mis des petits morceaux de tofu que j'avais fait mariner avec de la sauce soya. Alors, on peut mettre ça. Ah, et Tristan aime bien la sauce de poisson, qui donne un petit goût salé à la soupe. Il faut y aller mollo avec ça parce que c'est très salé. Alors, goûte-nous ça, Tristan, savoir si c'est bon. Ça se prend un petit peu mal avec les nouilles. Vraiment, non? Bon. Comme les Chinois. Ouais, bonne. Elle est bonne? Peux-tu mettre des petits morceaux de tofu? Oui. Juste pour goûter? Bon, c'est bon ça. C'est bon, hein? Bon, fait que c'est fait. On a 2 belles soupes qui se sont faites en moins de, 5 minutes. Si on ne met pas plein d'explications comme je l'ai fait, ça se fait très rapidement. Et votre repas est fait et vous avez sali qu'un chaudron. C'est merveilleux. Alors, merci Tristan pour avoir dégusté. Le goûteur a apprécié. C'est une bonne chose. Ici, un autre goûteur qui aimerait bien goûter. C'est notre chien Mimi. Alors, on a une grande vitrine comme ça. Elle aime ça, nous voir manger. Et ça lui donne un petit peu le goût d'avoir des restants de table, chère Mimi. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça revient vraiment à un coût moindre de 1,50$ par portion. Et vous avez les légumes et les protéines, vitamines et autres nécessaires à un bon repas. Alors, pour cette fois-ci, ça va être tout. Et puis, je vous dis à la prochaine pour d'autres bonnes recettes sans préparation, sans vaisselle et qui coûtent très peu cher. Alors, au revoir!